do, be, do be, do be, do. Bonjour, merci. Je voulais juste présenter mes amitiés à toutes les femmes. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Mesdames, c'est votre journée, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai qu'hier, nous avons célébré, enfin du moins tout ce week-end, les femmes. Et aujourd'hui, lundi 8 mars, mesdames, accueillons tout d'abord Isabelle. C'est la journée de la femme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah oui. C'est la folie, non? Tout à fait. On va voir qui s'appelle. Samy sera suivi de Enriqueta. Ça va, Enriqueta? Oui. Vous savez quoi? C'est la première Enriqueta que je rencontre. Je suis ravi. Voici Fabien. Eh, vous êtes seul au milieu de plein de femmes. Ah oui, C'est la journée de la femme, ça va aller quand même? Ah oui, oui, impeccable. Super. Merci. Bienvenue dans la famille et bienvenue également à Séverine. Journée de la femme aujourd'hui, ça va? Oui. Est-ce que ça se passe bien? Ça va. Ça a l'air. On va voir tout cela, bien sûr, avec un grand plaisir. La première question, bon, effectivement, c'est la journée mondiale de la femme, mais c'est sur les couples. Vous êtes en couple, Séverine, non? Oui. D'accord. Il est là? Oui, là. Il est là, d'accord. Bonjour, monsieur. Il s'appelle comment? Saïd, Saïd, bonjour, mes amitiés. Vous avez des projets ensemble? oui, on va se marier. Vous allez vous marier? Oui, Quand ça? au mois d'août. Ils vont se marier au mois d'août. Comme c'est mignon. Fabien, vous-même, dans la vie, êtes-vous accompagné? Je suis accompagné, oui, avec Sarah qui est juste ici. Bonjour Sarah, mes amitiés. Vous l'aimez pour la vie? Ah oui, 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 Ça bien fait sûr. longtemps que vous êtes avec elle? Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Un peu plus de 2 ans et demi. Enriqueta, vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Vous êtes seule? Oui. Enriqueta, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis garde d'enfants. Je m'occupe des enfants. Nounou. Voilà, nous. D'accord. Et vous habitez où? À jouer en Josas. Elle habite Jouy. D'accord. En Josas. En Josas. Ça fait combien longtemps que vous êtes seule? 6 mois à peu près. 6 mois. Voilà. Ça va quand même? Oui, Ah je oui, sais. ça va Mais bien. attendez, j'aime bien, on entend un meuh. Ça va aller dans le public. Isabelle, vous-même, vous êtes accompagnée? Non. Non? Non. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes seule? Non, pas trop, non. Combien de temps? Environ 2 semaines. C'est tout. Eh bien, il remet ça. Mais dis-moi, tu veux passer à la télé? Toi, tu vas passer à la... Mais attendez, mesdames et messieurs, attendez, je vous présente. Excusez-moi, quel est votre prénom? Olaf. Olaf? Olaf. Olaf H, hein? Ah. Eh ben, comme ça, c'est fait. Voici les potes qui sont là, Olaf. Les potes et fleurs potes, et bonjour à Bariton. Bonjour Jean-Luc. Première question. Sur 100 femmes, combien n'aiment pas les phrases qui commencent par « Chérie, est-ce que... » Vous voyez ce que je veux dire? Chérie, est-ce que... Chérie, est-ce que tu sais où j'ai mis mes chaussettes, Oui. mes chaussures? Oui. Isabelle, vous, petit surnom mignon, petit surnom? Bon, Isa ou Zazou. 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 Isa Zazou. Isa Vous Zazou. répondez Isa Zazou? 88. 88, j'aime pas ça. Bien, bien, bien. Vous, un petit nom, Enriqueta. On m'appelle souvent Cricket. Jiminy Cricket. Cricket. Vous répondez Enriqueta? 62. 62. Des petits prénoms mignons, Fabien, avec Oui, Sarah? Chou, régulièrement.
Oh, chou. Chou. Mon petit chou, quoi, en fait. Oui, mon petit chou, chou. Quoi. Chouchou. Ouais. Et vous l'appelez comment, elle Chou aussi. Ou, C'est, voilà, une belle paire de Sarah, choux. Sarah, quand ça m'énerve. Quoi. Quand ça- il y a des trucs qui Ouais. agacent et tout. Qu'est-ce c'est Sarah. qu'il y a comme genre qui agace à la maison avec Sarah, oui. Non, mais le problème avec Sarah, c'est qu'elle veut toujours avoir le dernier mot. Et donc voilà. Eh oui, Sarah Chaud. Ah oui. C'est une question que je vous pose, hein, les filles, puisque c'est la journée mondiale de la femme. Est-ce que les femmes veulent avoir toujours le dernier mot? C'est la question que vous, Isa Zazou, hein? Oui, je pense, ouais. Ouais. J'aime bien avoir le dernier mot. Ah oui. Hein. Oui. Cricket? Oui, moi aussi. Vous aussi. Moi hein. aussi, oui. Ouais, ouais, ouais. Et vous, Séverine? Ouais. Alors nous, on fait quoi pendant ce temps-là? Je vous pose la question. Parce que par exemple, si nous, on se dit, tiens, on a raison, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là, Séverine? Faut obéir. Il faut obéir. Je vois. Saïd, tu vas te marier au mois d'août, bonne chance. Il n'y a pas de problème. Réponse de Fabien. J'ai mis 26. 26, effectivement, c'est ce qui est sais pas marié. si- Séverine, vous l'appelez chérie de temps en temps? Zouzoute. Le fameux poil à ma zouzoute. Ça va, Saïd? Zouzoute pour un homme, c'est bizarre quand même, hein? Bah ouais, mais maintenant tout le monde l'appelle comme ça aussi. Alors. Zouzoute. D'accord, très bien. Ça va, Zouzoute? Ouais, ça. C'est la Zouzoute Family. A répondu, Séverine? 34. 34. Et en fait, les femmes n'aiment pas les phrases qui commencent par chérie. Est-ce que elles sont 54? Et regardons qui est le plus proche. C'est Enriqueta, la plus proche. C'est portugais, non? C'est portugais. On aime le Portugal. C'est un pays magnifique. Et les gens sont tellement sympathiques. Isabelle, Isa Zazou, vous perdez un pote, mais restez avec nous pour la deuxième question. On va parler de Olaf. Attendez, Olaf va faire le jingle. Olaf, elle perd un pote. 3, 4. Oh. Olaf, elle reste avec nous. Oh. Merci Olaf. À tout à l'heure. Olaf. Vous êtes venu de loin, Olaf, ou pas? De où t'es venu? Orange, orange. Ah, je croyais que vous étiez Vaucluse. Oui, oui, je croyais que vous étiez plutôt allemand ou Olaf. Moi, allemand. Vous êtes français ou pas de base? Non, allemand. Allemand. Oui. C'est d'accord. Ich bin sehr froh, Ihnen Bekanntschaft anzumachen, Olaf. Bitte schön. Bitte schön. Also. Alors, on va passer à la question suivante. On va parler petit pois. Petit pois, et je dois vous avouer qu'on s'est amusé. On s'est amusé beaucoup en écrivant cette question. À votre avis, un people, vous voyez une personne connue, un people, qui a un petit pois, mais un tout petit pois. Vous voyez, Enriqueta, un petit pois, tout petit pois, pour vous, ce serait... Jean-Claude Van Damme? Ah ouais? Oui. Ah ouais, un tout petit pois? Un petit... Aware, petit pois. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu aware quand même. Ah ouais, Il tu est es un peu- aware. Aware. Jean-Claude Van Damme. Fabien, une personnalité qui a un petit pois, vous voyez, un petit pois, un petit chou, mon chou, mon chou. Un petit poids, Oui. je sais pas, Loana. Loana, par exemple, mais à ce qui paraît... Attendez. À ce qui paraît, Oui. c'est qu'elle a quand même un énorme QI. Eh oui, Ben, j'ai eu très peur, mais non, bon... non, non, un QI. Non, si, apparemment, elle a un gros QI. Oui, oui, elle a un gros QI. Et, mais je sais pas, D'accord. c'est physique, En fait, tout simplement. vous allez rire, c'est à Zouzoute de parler. Zouzoute. Jacques Chirac. Eh bien, française, français. Séverine, vous ne votez pas à droite. Ça se voit. Jacques, tout va bien. Je tiens la maison. Question suivante. Combien de petits pois extra fins contient en moyenne une boîte de 800 grammes? C'est une moyenne. Isa Zazou répond, à votre avis, dans une boîte de 800 grammes, 652. 652 petits pois. Enriqueta, 242, je sais plus. 214. Ah, 214. oui. Regarde, c'est des gros pois. Fabien,
Je suis peut-être allé un peu haut, 401, non? Je sais pas. J'ai eu 401. 401. Séverine. 358. Alors ça, juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que on a été stupéfaits, on a eu la réponse du fabricant et on a recompté après. Il y a en moyenne 2700 petits pois par boîte. Et bravo à Isa Zazou 2700, je le dis parce que... Désolé Enriqueta. On continue bien sûr, on va parler d'un anniversaire. Anniversaire qui vous a marqué, pour de vrai, Fabien, c'est l'anniversaire de... C'est le mien déjà. Oui. Et puis, non, le tout dernier, l'an dernier, c'est-à-dire il y a tous mes collègues qui m'ont fait une surprise. Et j'étais vraiment pas du tout au courant et attendu, bien sûr. Et j'étais vraiment très surpris. Ouais. Quel genre de boulot faites-vous? Moi, je suis technicien dans les arts graphiques numériques, c'est-à-dire que je suis dans une société qui vend des grandes imprimantes. D'accord. Pour les professionnels, Et imprimeurs, prographes. D'accord, et les collègues vous ont fait la surprise de l'anniversaire. Au boulot, c'était? Au boulot, ouais. C'était sympa. Ouais, c'était Ok, un sympa. anniversaire qui vous a marqué, Séverine? J'avais 18 ans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents m'ont fait une grande fête, réuni les amis, tout. C'est anniversaire marquant. Ouais, ouais. Isa Zazou, Moi, je dirais mes 16 ans. 16 ans, c'était quel genre de souvenir en vous? Dans le sous-sol, avec les copains, les copines, sans les parents. Oui. Et puis, bah voilà. c'était- Dans le sous-sol avec les copains et les Dans le copines. sous-sol. Enriqueta, l'anniversaire. Bah, c'était pour mes 20 ans. Bah, j'ai revu tous mes copains que ça faisait longtemps que je ne voyais pas. Et ils m'ont fait une petite fête. Et c'était bien, parce que je les ai tous revus. Oh, que c'est mignon ça! Question sur un anniversaire. Peut-être une question de rapidité, faites-y attention. Quel est le nombre total de bougies soufflées par un enfant depuis sa naissance lorsqu'il fête ses 10 ans? D'accord. Combien en a-t-il soufflé en tout? Fabien, vous avez répondu. 10, bien sûr. 10 ans. Ouais. La question était claire pour tout le monde? Ouais, non, mais... Le nombre de bougies cumulées. Bien Oui, sûr. d'accord, ok. Séverine, 5. 5 quand il fête jusqu'à ses 10 ans. Ça va, Séverine? Ouais, bah oui. Ça va aller. Enriqueta, 32. 32. Oui. Fabienne, Oui, 20. 20. Alors, donc, on est d'accord, hein? De 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus... Bah oui, nous faisons l'addition, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10, et cela nous fait 55. Enriqueta est la plus proche de la réponse. Désolé pour... C'était un petit jeu de calcul. Désolé pour Séverine, on s'est laissé piéger. Faites attention, de temps en temps, il y a des petits pièges comme ça. Hein. Mais rien de grave, parce que maintenant, on va parler de la question coquine. Et la question coquine, bien sûr, celle qui turlupine, celle qui amuse un petit peu tous les gens. Et on va parler de la première fois. La première fois, Fabien... Catastrophique. Catastrophique parce que, bon, voilà, on ne savait pas comment y faire. Et voilà. On savait pas comment y faire, hein. Voilà. Bah, attendez, alors, la note que vous mettez... Pour moi, allez, 1, on va dire 1. 1. Et à elle? Pareil, 1 aussi. Ah oui, ça fait 2. Voire un peu moins même. C'est moi qui ai fait tout le travail. Ah ouais. Non, mais il y a des premières fois qui sont pas... Ah non, bah, ça je peux vous assurer. La dernière fois, c'était... Ah, dernière fois, oui. Ah oui. Bien. D'accord, la note que vous mettez à votre compagne Sur quoi? Sur 10, sur 20? sur 20. Ah là, un bon 18,5 là. Ah oui, d'accord. Elle est d'accord, très bien, très bien. Enriqueta. La première, on a tous eu une première fois, on a tous eu. Alors vous. C'était rapide. Ah, c'était rapide. Oui. Vous étiez avec Speedy Gonzales. Et alors, il était. Bah, il a fait assez vite. C'était Oui, bah, rapide quoi. C'était rapide. Rapide. Et pas top. Isabelle, vous, la première fois. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout dur. Comment Ah oui? Bah oui. Ah oui, d'accord.
Ça a été la grande découverte. Ah oui. Je croyais que c'était tout, mais en fait, non. D'un seul coup, vous êtes aperçu de la... Mince. Et alors? Ça finit par passer, hein. Ouais. La première fois, pas terrible. Non, non. Pas terrible. Non. Voici donc la question coquine. Mes amis, au préalable, n'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a 1000 euros, peut-être jusqu'à 1000 euros dans un instant pour quelqu'un d'entre vous. 0897 66 4000, c'est le numéro de téléphone de la chance, du bonheur, peut-être vous aujourd'hui. Également par SMS, vous vous inscrivez, vous tapez Marche, M-A-R-C-H-E, et pourquoi pas débuter la semaine en gagnant 1000 euros. Ce serait un grand plaisir. Voici maintenant... Elles l'ont déclaré. On ne dit pas qu'ils font forcément tous les soirs, mais qui ont envie tous les soirs. Bien sûr. Une anecdote coquine, Séverine, quelque chose Oui, la dernière fois, je me suis endormie. C'est pas vrai? Oui, il m'a réveillée en pleine nuit, j'aime pas ça. Oui. Et puis, bon, on a commencé, je me suis mise sur lui, puis d'un seul coup, je l'ai regardé, puis, ben, pof, je me suis endormie. Mon pauvre Saïd, il y a Olaf qui fait mort. Mais alors, Saïd, ça doit être une horreur à vivre ça, non? C'est terrible. Ah oui, je me doute. Elle s'est endormie comme ça. Ah, elle est tombée. Comme une mouche, comme on dit. Vous étiez pas trop gaillard quand même pour qu'elle s'endorme. Non, 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 mais bon. Bien, elle s'est endormie. Séverine, vous répondez? 24, je crois. 24 ont envie tous les soirs. Fabien, est-ce qu'elle a envie tous les soirs? Non, malheureusement, non. Ah. Et vous? Ah oui, oui, bien sûr. Et pas que le soir. Fabien, vous répondez? 19. 19 ont envie tous les soirs. Ouais. Enriqueta, est-ce que vous avez envie de tous les soirs? Ben, en ce moment, je suis toute seule, donc... Eh oui, non. c'est sûr, c'est finalement un peu compliqué, Ouais, je comprends. Enriqueta, vous répondez? Je crois que j'en ai mis beaucoup, 72. 71 ont envie tous les soirs. 71, voilà. Ah oui, tous les soirs, tous les soirs. Ah oui, vous êtes dans la grosse cote, hein, vous, hein? Ah oui, mais oui, il faut dire que Enriqueta est seule, alors obligatoirement... Isabelle. Petite anecdote, Isabelle, coquine? Une fois, c'était un soir, il était vers 11h, minuit, et on avait décidé avec des copains d'aller à la piscine. Mais c'était fermé, donc on est rentré dans la piscine quand même, et puis on a fait dans la piscine, c'était pas mal. Avec des copains? Non, avec un, mais avec les copains autour, ouais. Enfin, mais il faisait nuit dans la piscine en fait. Ah bon, d'accord. Réponse d'Isa Zazou. 41. 41 sur 100 françaises. Combien ont envie tous les soirs? 18. Fabien pour le jour de la femme. La journée mondiale de la femme, c'est un homme qui est le plus proche de la question coquine. Hein? C'est pas assez, c'est trop rare. Eh ben oui. Mais bon, c'est vous. Malheureusement, on va perdre Enriqueta. Je voudrais quand même que nous lui offrions un superbe lecteur DVD pour vous, Enriqueta. Pour le plaisir d'avoir partagé ce bon moment ensemble. On va continuer, bien sûr, avec grand plaisir. Nous allons parler du soleil, le soleil de votre vie. Séverine s'appelle... Saïd. Saïd. Fabien, le soleil de votre vie, c'est... Sarah. Sarah. Isabelle, le soleil de votre vie, c'est... Richie, Richie. C'est qui Richie? mon chien. C'est son chien. Quelle race? Il y en a 5 dedans, alors... Il y a 5 races. Oh, elle est amoureuse d'un joli bâtard. Comme c'est mignon. Question suivante, question soleil. Tu es le soleil de ma vie. Ah, Sacha Distel et Brigitte Bardot. Tu es le soleil de mes jours. Combien d'années s'écoulèrent entre la mort de Galilée et le moment où l'Église a admis que la Terre tournait autour du Soleil? Galilée qui défendait la thèse que la Terre tournait autour du Soleil, autrement dit le système héliocentrique et non l'inverse, le système géocentrique qui était défendu depuis longtemps par l'Église. C'est l'homme de la lunette. Absolument. Et il dut abjurer sa théorie sous peine d'emprisonnement à vie par le tribunal de l'Inquisition. Fabien, vous répondez? 144 ans. 144 ans. Séverine? 146.
146 ans. Isabelle, 254. 254 ans. La réponse est 115 ans. Fabien, bravo. Séverine, tout va bien. Et je regarde les scores. Malheureusement, Isabelle va nous laisser. Je vais quand même, je pense, vous faire plaisir en vous offrant 3 places pour aller voir Gad Elmaleh. C'est un super spectacle. Je pense que vous allez bien vous amuser. Merci de votre sourire. Le bisou à Richie, votre chien. Gros bisous à Richie. Et puis on va se retrouver avec Fabien qui est venu avec sa petite amie Sarah, c'est présent. Et Séverine qui se marie au mois d'août avec Saïd. Saïd, excusez-moi Saïd. Bon, il va y avoir le mariage. Vous la voyez comment? Parce que bon, il y a une robe de mariée, tout ça. Vous la voyez pas, la robe de mariée? Non, du tout, non. D'accord. C'est- Vous l'imaginez comment? Bon, belle, c'est sûr, mais au niveau du look, vous l'aimeriez comment? Un petit look traditionnel, Ah, un peu valse de Vienne, le petit... Ah, romantique. Ouais, un petit truc romantique. Il est romantique, Saïd. Ouais, par moment, il faut l'être. Hein. Hein? Faut l'être, faut... Et puis alors, Saïd, costume, Ouais, petit coup, avec comme je suis sapeur-pompier, ça sera ma tenue de sortie. sapeur-pompier. Il va Ouais. y avoir tous les pompiers. Bah, j'espère. Eh bien, écoutez, on envoie le bonjour à tous les pompiers, Merci Saïd. beaucoup. Merci et puis bon mariage, j'en suis sûr. J'en suis sûr. On parle de look. Fabien, vous êtes marié, vous, non? Non, pas marié, non, Non, pas encore. Pas Non, encore? non, C'est pour bientôt ou pas? Faut prendre le temps, on va voir. Ah d'accord. Mais apparemment, Sarah, elle a peut-être... Non? Non? Des petites envies de mariage ou Je pas? ne dis rien. Ah, je ne dis rien. Elle a envie, Sarah. Hein? Si, à mon Un avis, petit peu si. quand même, hein? Non, mais quand il sera décidé, c'est pareil. Il a mis 1 an avant de se décider à venir à Metz. Donc, Ah parce que oui? je suis à Metz et lui travaille sur Paris. D'accord. Voilà. Et il a déménagé pour vous? C'est en train de se faire. Vous avez déménagé, vous êtes allé à Metz pour elle? Ouais, c'est un grand pas ouais, pour moi. Attendez, c'est quand même une belle preuve d'amour, hein? Oui, je pense. Ouais. On va parler de look. Quel est votre look au boulot, Fabien, vous Comme ça, à peu près. À peu près comme ça. Les cheveux un petit peu en pétard. D'accord. Donc, D'accord. on mettait Qu'est-ce des qu'un petits- look provoque pour vous? Provocation C'est des couleurs un peu trop flashy, quoi. un peu trop criarde. Voilà. D'accord. Le look, vous, pour le travail, Séverine, c'est quel genre? Oh, jean, t-shirt. Oui, quel genre de travail faites-vous? Je suis nourrice agréée. D'accord, ça veut dire assistante maternelle Voilà. Je euh, garde des enfants. Très bien. Ok, donc assez cool. Le look Ouais. provoque pour vous des jeunes? Les filles de 13 ans qui mettent des strings jusque-là. On voit tout. Alors ça... Ah oui, le string qui remonte. Ah oui, ça, on en parle beaucoup. C'est un nom en anglais. Le bot de bot. Ah oui, le botting. Butting. Ah, Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur quand même. Grand qui- spécialiste. Qui connaît bien le butting, car c'est le réalisateur tout de même de la Star Academy, alors il connaît le butting. Bonjour Jean-Jacques Amselem. Le butting. Première question sur 100 françaises, combien ne trouvent pas indécent d'aller travailler en chemisier transparent? Séverine commence à répondre. Petit chemisier transparent où on voit le soutien-gorge. Ou 15. 15% ne trouvent pas indécent, hein? D'accord, 15%. Fabien, Ne trouve pas indécent. oui, Je dirais un petit peu plus. plus. Et en fait, les femmes sont 46%, c'est plus, Fabien. Et pourtant, c'est vrai que les chemisiers transparents, vous trouvez ça où on Non, voit... ils sont bien. Oui. C'est bien, ouais, les chemisiers transparents. Vous trouvez pas Mais ça bon, un- avec je sais pas, un corset ou je sais Un pas. corset. quelque chose. Non, je C'est sais pas un comment corset. on appelle ça. On appelle ça des soutiens-gorge en fait, ou des... Le corset, c'était de votre époque, mon ami baryton, c'est ça, hein? Oui, même les crinolines, voyez-vous. Ah oui, c'était des choses qui tenaient bien. Voilà. Je comprends. La deuxième question, le thème va nous parler de poison. Qu'est-ce qui empoisonne votre vie au quotidien? Un petit truc qui, Fabien... Alors
Les garçons dans leur voiture, dans leur grosse voiture, là, avec la sono à fond. Ah oui. La pollution sonore, moi, c'est Ah quelque oui, chose c'est que je n'arrive pas à supporter. Ah Voilà, oui, il c'est passe ça. devant chez vous de tout. Voilà. Les discos mobiles que j'appelle, moi. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Vous, Séverine, qui vous empoisonne Les gens qui roulent vite. Ah, les gens qui roulent, ça vous plaît pas? Non. Bon, très bien. Deuxième question, question qui empoisonne, question serpent. Les sornettes peuvent vous faire, bien sûr, gagner jusqu'à 1000 € dans un instant, n'oubliez pas. 0897 66 4000, ce ne sont pas des sornettes, vous pouvez bien gagner 1000 € par téléphone ou par SMS. Inscrivez-vous avec grand plaisir. Quelle est en centimètres la longueur du plus grand serpent venimeux du monde? En centimètres. C'est un cobra royal que l'on trouve en Asie du Sud-Est, en Inde et Chine méridionale. Le venin est très très toxique et peut tuer un homme en 15 minutes. En 15 minutes. On va dire 209. 209 plus de Ouais, 2 mètres, centimètres, donc un peu plus de 2 quasiment mètres, 2 mètres 10. Séverine, plus ou moins? Plus. Plus, assez promptement, vous répondez. Alors évidemment, c'était un spécimen. Hein. Oui, c'est un record et ce record était à 571 cm, 5 presque 6 mètres. 61. Ouh là 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 là. On égalise du côté de Séverine avec le sourire. Ça va, Saïd, apparemment? Ça va. Ça se passe bien. Vous êtes fier d'elle, ça Pour va? l'instant, oui. Pour l'instant, bien. Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que vous dans la vie? Le ménage. Le ménage. Ah ouais, Ah, c'est terrible le ménage. C'est terrible. Parce qu'en plus, elle me dit, j'essaie de lui rendre service, donc elle me dit passe aspirateur là. Oui. Donc je passe aspirateur. Ma petite mission faite, je viens lui rendre compte. Oui. Et derrière, j'entends l'aspirateur qui fonctionne et hop, ça repasse au même endroit où j'ai passé. Et Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il fait de mieux que vous, en fait, Saïd, Séverine? Il sait mettre en colère. Il a le truc pour... C'est pas vrai. C'est genre quel genre de petits mots C'est pas des petits mots, c'est qu'il fait des choses et comme il arrive du travail, il pose ses affaires, il va directement sur Internet. Alors ça m'énerve, il y a des choses à faire. D'accord, ok. Même chose pour vous. Qu'est-ce que Sarah fait de bien mieux que vous, Fabien? Ah, il y a vraiment une chose, c'est être à l'heure, quoi. Oui. Parce que moi, c'est même pas la peine. Elle est Je suis ponctuelle. toujours en retard. Ah ouais, je suis toujours en retard. La question suivante nous dit sur 100 hommes, combien laissent leurs compagnes s'occuper de tous les papiers administratifs? C'est Séverine, notre assistante maternelle, nounou d'enfer. 56. 56, est-ce que vous-même vous vous occupez des papiers à la maison ou pas? Oui. Tous les papiers administratifs, Saïd, non. Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous occupez des papiers ou est-ce que c'est Sarah? Ça serait plutôt Sarah, ouais. Plutôt Sarah. Alors, sur 100 hommes, combien laissent leurs femmes, à votre avis? Ouais, 56, ouais. Non, je dirais quand même un peu plus. Un peu plus. C'est cette question que je pose dans un court instant, question très rigolote, sur 100 Français, sur 100 hommes, 0897 66 4000. La réponse est avec quelqu'un d'entre vous au bout du fil dans un court instant. Nous comptons sur vous. À tout de suite. Paperback Writer sur 100 hommes, combien laissent leurs femmes s'occuper de tous les papiers administratifs? C'est la question. Séverine est en compagnie aujourd'hui de Saïd, ils vont se marier au mois d'août. Fabien est en compagnie de Sarah, il lui a prouvé son amour, il va aller vivre à Metz alors qu'il est de Paris pour elle. Petit couple, deux petits couples très 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 mignons. Cette question bien sûr que je pose à Françoise. Allô, bonjour Françoise. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi, Françoise. Merci, vous aussi. Vous avez été tiré au sort. Oui. 0897 66 4000 et cela vous rapporte 500 €, Françoise. C'est génial. Pour commencer, Françoise, vous dans la vie, tout cela, est-ce que vous confiez vos papiers à votre mari? Non, Non. pas du tout. C'est vous qui vous occupez de tout? Oui. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec le plus proclamé par Fabien juste avant la petite pause? Non, je serai avec Séverine. Ah, vous pensez que c'est moins? Oui. Oui. 1000 € peut-être pour vous, Françoise. Oui. Si c'est moins, réponse
18%, c'est même beaucoup moins. Bravo Françoise et bravo Séverine qui fait monter son petit pote. Françoise, Oui. Oui, Jean-Luc. je me permets de vous souhaiter un bon appétit. Oui, merci. Un petit Vous quelque aussi. chose à rajouter avant de se séparer? Ah bah je suis très très active. J'ai dit, je fais partie d'une amicale. Oui. On fabrique les ours en peluche. Eh bien écoutez, nous avons fabriqué un livre que j'ai le plaisir de vous offrir qui s'appelle Sur 100 Français, que j'offre également, que nous offrons à Séverine et à Fabien aujourd'hui. Je vous remercie Françoise. Je vous remercie beaucoup, Jean-Luc. Je vous souhaite un Bonne bel chance après-midi. à Séverine. Merci à vous de votre gentillesse et de votre fidélité. Au revoir Françoise. Au revoir, merci. Au revoir Fabien. Maintenant, nous allons bien sûr tenter de vous départager sur les 20 arrondissements de la ville de Paris. Tiens, si je vous dis Paris, Fabien, vous pensez à quoi? Ah, magie, féerie, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ah, Bien, ça vous fait rêver. ah oui, oui, oui. D'accord. Si je vous dis Paris, Séverine, Ah, j'aime pas. pourquoi? Pollution, il y a trop de monde, c'est... Ah oui, plutôt la campagne. Ouais. Alors, sur les 20 arrondissements de la ville de Paris, combien, question pointe évidente, sont situés au nord de la Seine? Fabien réfléchit. On va dire 12. 12. Séverine, question délicate. Je dirais moins. Vous dites moins. Quand on dit au nord de la Seine, c'est la rive droite. Alors les arrondissements de Paris s'organisent en escargot à partir du centre de Paris où c'est le premier D'accord. arrondissement. D'accord. Et au nord, il y en a 14. à 14. Fabien. Ouh là là. Point évident, il faut vous départager. Nous allons faire un petit pas de deux, une petite mélodie pour cette question en or. Pour un de vous deux, ce sera le sous-sol, la fameuse mélodie en sous-sol. En revanche, pour l'autre, ce sera une belle symphonie. Dans combien de films Fred Astaire et Ginger Rogers ont-ils joué ensemble? Exemple, la joyeuse divorcée, Amanda, la grande farandole. Entrons dans la danse. Séverine, vous répondez 11. 11. Fred Astaire et Ginger Rogers. Fabien, Je vais dire moins. moins. Vous en avez cité 4, d'autres viennent à votre esprit. Oui, l'entreprenant Monsieur Petrov, Oui. la Roberta Carioca. Oui. Il y en a en tout 10. Fabien, ouh là là, c'est Fabien qui monte sur l'escalier. Oui, je dis oui. Sarah est ravie. Désolé pour Séverine. Séverine, tout de même. Je vais vous demander juste de venir regarder. Venez voir ici. C'est un super cadeau. Une télé de 70 cm. Merci infiniment. Je vous fais un bisou. Je vous raccompagne. Allez vous asseoir à côté de Saïd. Et je monte sur l'escalier avec Fabien. On commence par vous offrir 250 €, mon cher Fabien. La première question est une question musique. Une ronde en musique vaut 2 ou 4 noirs. 4. 4. Oui. Réponse 4, c'est la bonne réponse. On multiplie votre somme par 2, 500 €. Oui, parce que la blanche, c'est la blanche en fait qui vaut 2 noirs. Absolument. C'est cela, hein, merci bien. Deuxième question, la semaine de travail de 39 heures fut maintenue en France durant 10 ans ou 18 ans. Aucune idée. 10. 10 ans. 10 ans. Alors c'était sous Mitterrand, c'était en quelle année? 80, 82, 80... 1982. 82, hein, c'est cela. Et la réponse est... Eh Ouais, oui, 18, en 2000, donc 18 ans. Aïe, aïe, aïe.
Et J'y ai pensé après. Ça s'est terminé en 2000. Donc, on garde les 500 €. Hein. C'est vrai que c'était terminé il n'y a pas très très longtemps. La semaine des 35 heures, comme vous le savez, est apparue en l'an 2000. Question suivante. Tom Cruise mesure 1,60 m ou 1,70 m 1m70. 1,70 m. Je pense. Réponse 1,70 m, c'est la bonne réponse. Nous avons cumulé donc 1 000 €. Nous allons tenter avec le sourire aujourd'hui pour commencer cette semaine les 5 000 sur l'ultime palier. Venez avec moi jusque-là. Woman, parlons de femmes. Femmes. Parmi ces 4 pays, l'Inde, l'Islande, l'Irlande, la Belgique, l'Inde, l'Islande, l'Irlande, la Belgique, combien ont une femme président de la République? Fabien, première possibilité, bien sûr. 1, deuxième, 2, troisième et quatrième. Du moins une femme, 2 femmes, 3 et 4. Président de la République. Président de la République. Je dirais 2. 2. Dans un premier temps, nous validons cela, Fabien. On se retourne vers Sarah. Sarah, êtes-vous d'accord avec votre petite amie? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. On va se retourner du côté de Séverine. Séverine que nous avons laissée au pied de l'escalier. Séverine? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas, donc il vaut mieux ne rien dire. Il y avait Isabelle juste sur la droite. Isabelle? Idem, hein, j'en sais rien. Vous ne savez pas. Et Enriqueta? Je sais pas du tout non plus. Vous ne savez pas du tout. Alors là, vous êtes un petit peu voué à vous-même. Oui. Non, bah, Ouais, c'est vrai que... Ouais. c'est pas évident. L'Islande, l'Irlande. Non, je vais rester sur 2. Ouais, c'est sur 2. Ouais. Bien, on valide donc cette possibilité. Alors, première case que vous voulez dévoiler? La 3 déjà. La 3. Ouais. Est-ce que parmi ces 4 pays, il y a 3 femmes présidentes de la République? Y a-t-il 5 000 €? Non. Ok, alors, je suis en train de réfléchir, mais je pense que, par exemple, il n'y a pas de président de la République en Belgique. C'est ça? non, bah oui, Eh c'est mais ça un qui- roi. Bah on est voilà, d'accord. Ah oui, c'est un royaume. Eh oui. Ah, alors, 2, mais bon, deuxième case que vous voulez ouvrir, La une plutôt, oui. la une. Ouais, plutôt la une. Parmi ces 4 pays, est-ce qu'une seule femme présidente de la République, est-ce que c'est possible pour 5 000 €? Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est l'Irlande avec Mary McAleese. Il y a eu en Inde, il y a eu en Islande, mais plus maintenant. Eh oui, il y a eu, bah non, oui. Ah oui, il y en a eu, mais il n'y en a plus à l'heure d'accord, ok, d'aujourd'hui. ok. Donc, vous avez répondu en... Pour l'Inde, c'est Abdul Kalam. D'accord. Pour l'Islande, Olafur Ragnar Grimson. Oui, d'accord. Et en Belgique... C'est le roi. C'est le roi, tout simplement. Merci tout de même à vous. 1 000 € quand même. Belle performance. Merci. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Et c'est pour ça que nous avons posé cette dernière question. Merci de votre sourire. Merci bien sûr à tout le public. Et puis, écoutez, vu que c'est la journée de la femme, bonne fête à vous, mesdames. Profitez-en. Ça arrive une fois par an. Aujourd'hui, ça tombe sur le lundi 8 mars. Bonne fête, mesdames. Au revoir et bon appétit. Au revoir à tous. Merci au public. Oh, ma petite puce, viens. Oh, bonjour, ma puce. Ça va? Tu dis au revoir à tous et bon appétit. Au revoir, bon appétit. Salut.